93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, vous vous souvenez certainement de notre chronique sur les femmes aux bouches longues châssis. Ces femmes dont la bouche déborde le périmètre de leur maison, de leur famille ou de leur foyer et tombent directement chez leurs voisins. Toujours promptes à mettre leur bouche dans les maisons, les couples et les familles de leurs voisins. Toujours promptes à parler des choses qui ne les concernent pas. Toujours promptes à donner des leçons, à conseiller les autres. Toujours promptes à dire « moi on ne me fait pas ça ». Pourtant, elles vivent le pire dans leur foyer, leurs enfants les malmènent, leur mari les tire correctement au sol. Donc, leur rage là, c'est seulement dehors. Leur longue bouche là, c'est seulement dehors. Leurs leçons et conseils, c'est seulement dehors. C'est ça, les femmes aux bouches longues châssis. En réécoutant cette chronique la nuit, nous avons directement pensé aux militants du RDPC. Lorsqu'il faut sortir la bouche sur l'opposition, ils sont trop forts. Ils montrent toute leur invincibilité, ils montrent qu'on ne marche pas sur eux. Lorsque vous les suivez sur les plateaux, vous avez l'impression que ce sont des durs à cuire, des totems dans le respect des principes. Vous croyez que vous avez affaire aux gens intransigeants, des gens qui ne badinent pas avec leur honorabilité, pourtant de véritables femmes aux bouches longues châssis. Leur bouche, c'est seulement dehors, mais dans leur foyer qu'on appelle le RDPC, ils sont matés, muselés, ridiculisés, ils vivent le martyre. N'est-ce pas, les élections approchent, vous verrez les investitures. Ils seront matés, malmenés par les vendeurs d'investitures, le comptoir d'achat des investitures installé au sommet. Mais vous verrez, aucune victime ne va broncher. Ils vont seulement aller pleurer en catimini pour que les voisins ne voient pas comment leur mari, le RDPC, les a bien tapés toute la nuit. Eux qui jouent les femmes fortes et imposantes sur les plateaux. Ils parlent de la discipline du parti comme cette voisine à la bouche longue châssis qui, lorsqu'on la crappe en train de se faire molester, bastonner par son mari, elle commence à dire comment c'est le respect, la coutume est montée, la tradition est descendue, la Bible dit que respecte ton mari. C'est ça l'argument de ces militants opprimés du RDPC qui grondent ici dehors. Face à l'opposition, ils donnent des allures de caïd, alors qu'on les mate à l'intérieur. On peut donc conclure que les militants et hauts cadres du RDPC ont une vie politique très malheureuse en interne. Les investitures, on leur impose des inconnus. Ils sont énervés mais ne peuvent pas pleurer. Ils ne peuvent pas contester. Les vrais barons les matent comme des petits enfants. Voilà le président OJRDPC de ce parti. Il a quel âge? Or, la jeunesse au RDPC, c'est au gros 35 ans. Quel est le jeune du RDPC qui va donc oser dénoncer cela? Personne. Mais sur les opposants ou face aux opposants, ces jeunes jouent les femmes de caractère au foyer qu'on appelle RDPC. Pourtant, on les roste toute la nuit. Les vieux de plus de 35 ans sont traités comme des petits enfants de course, encore dans des OJ. Qui peut donc l'ouvrir pour contester? Les textes du RDPC disent que le congrès, c'est tous les 5 ans. Mais depuis 2011, zéro congrès. Déjà 13 ans sans congrès. Qui va alors brancher au RDPC? Ils sont tous muets comme des carpes. Apeurés, qui peut dénoncer? Mais dehors, ils gonflent comme d'une tapioca. Voilà 2025 qui approche. Qui peut seulement émettre publiquement l'hypothèse de la non-candidature de leur champion? Qui peut même parler de son âge ou de ses capacités physiques? Personne au RDPC. Les grands camarades qui jouent les coriaces devant les gens, laissant croire qu'avec eux, ça ne marche pas comme ça. Qui d'entre eux peut alors parler? Ils sont seulement là, ils supportent le martyr en soum-soum dans les bac-bac. Or, s'ils étaient vraiment garçons, ils seraient en train de dénoncer le non-respect des textes et cet état de vacances de fête à la tête du parti. Ils subissent seulement la brimade des apparatchiks. Même entre eux, les apparatchiks, il y a apparatchiks et apparatchiks. Est-ce que le premier ministre peut alors dénoncer la dictature des hautes instructions? Jamais. Là-bas, on te mate, tu digères seulement, tu pleures seulement en soum-soum. Après, tu es suivi
t'évites les larmes et tu commences à forcer un faux sourire en public parce que tu dois faire comme si tout allait bien. Faire comme si tu as le mari le plus gentil de la planète qu'on appelle le RDPC. Pourtant, tu broies du noir. C'est ça, les militants du RDPC. Il y a plusieurs apparatchiks qui n'ont jamais rencontré le président de leur parti. D'autres ont passé toute leur vie à traîner à la guérite, espérant ne serait-ce qu'une salutation du champion. Mais il faut alors les voir dehors. Ils font comme s'ils dormaient seulement avec le président dans la même maison. Pourtant, le cabinet civil ou le secrétariat général les chasse régulièrement comme des infréquentables. Ils rasent les murs de la présidence. Mais qui peut dénoncer cette distance, cette indifférence du champion? Personne. Si le président national leur demande en 2025 de soutenir la candidature de son graisseur de chiens, ils vont seulement s'exécuter et avec déférence. Et c'est la même brimade dans les instances et circonscriptions subalternes. Ils sont tout petits devant les barons du coin. On les sèche dans les salles d'attente et les guérites des barons. Mais quand tu les entends parler ici dehors, tu crois aussi que voilà l'homme pleinement constitué, pourtant des gens qui rampent. De toute façon, lorsque nous voyons ces gens parler ici dehors, donner des leçons des femmes fortes et imposantes au foyer, on rit seulement en disant voilà des simples femmes aux bouches long châssis. Agréable journée à vous tous. Agréable journée. 93 FM.